Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux arrivants. On se retrouve aujourd'hui pour continuer à découvrir l'Arménie. On est parti découvrir la partie ouest de l'Arménie. On a encore rencontré des Arméniens incroyables avec le cœur sur la main. On a encore vu des paysages à couper le souffle. Puis on est allé rider un petit peu. Oh, on est sur un dromadaire aussi, sur une moto. On a traversé des déluges aussi. Mais tout ça, on l'a fait ensemble et dans l'amour. Allez, c'est parti pour la vidéo. Ça y est, Mani a 4 ans. 4 ans. Ça passe super vite le temps quand même. Heureusement qu'on a décidé de croquer la vie. Jour après jour. Tous ensemble. On a profité encore de ce petit spot. Tant que le temps était encore avec nous. Parce que vous savez, je vous l'ai dit, en Arménie, le temps, ça tourne très vite. Aïe. Des boules de neige, des boules de glace. Tu vois ? Après la grêle, le beau temps. Camille et Nico en profitent pour filer. On se revoit bientôt les copains. Et salut! On a bien évidemment profité d'être juste à côté de ce monastère au nom imprononçable pour aller le visiter. Tu crois ? Oui. Bon allez, j'essaye quand même. Le monastère d'Astvatskal. Ils ont vraiment des mots compliqués en Arménie. Il a beau ne pas être très connu, c'est quand même un des plus vieux en Arménie. Il date du 4e, 5e siècle et il est en cours de restauration pour le moment. Je pense qu'une fois fini de restaurer, il accueillera quand même beaucoup de monde. On a aussi vu à l'extérieur des gravures et des kachkar, vous savez ces croix arméniennes, un peu éparpillées autour du monastère. En fin de journée, 2 voitures remplies d'Arméniens sont arrivées pour faire un grand pique-nique juste à côté de nous, sous le petit abri où on a fait l'anniversaire de Mani. Et encore une fois, ils ont été plus que généreux avec nous. Quand les Arméniens viennent faire pique-nique à côté de toi, tout ce qui reste, c'est pour toi. C'est pas beau ? C'est pas généreux? C'est pas généreux? Ils en emmènent 3 fois trop et ils nous laissent tout. On a passé des bons moments avec eux, ils étaient très gentils. Allez, on va profiter d'être à côté d'une rivière qui est plutôt propre pour faire le plein des cuves du camion. Et on va faire ça du coup avec notre pompe qu'on avait achetée en Géorgie. On s'en est pas encore servi parce qu'on s'est servi de celle des copains. Ah si, on s'en est déjà servi en fait. C'est quand même bien pratique de pouvoir se servir de l'eau des rivières. Même si ici on n'a pas trop de mal à trouver des fontaines quand même. Il y a pas mal de fontaines. Tu vas m'aider? Oui. Allez, en avant. Allez. Hop, avec le filtre. Le filtre. Hein? T'aider? Oui. Je t'aide? Non, c'est toi qui m'aides. Lui, c'est pour filtrer toutes les petites choses qu'on voit avec les yeux. Et lui, le charbon, c'est pour filtrer ce qu'on ne voit pas avec les yeux, mais qui est quand même là et qui est sale, qui encrassera les cuves.
Voilà, mon petit. Nous que deux. Que deux. Ah oui, nous, c'est vrai que les copains ils en ont 3, ouais. Les copains ils en ont 3, parce qu'ils en ont un comme ça qui est un peu plus grossier et un peu plus petit. C'est pour moins salir celui-là en fait. Ah, elle, et même les copains un peu. Elle. Ouais, filtre à charbon. Et gros, on est là-haut. Ok. On voit les petites bulles ouais, de l'eau qui passe. Un petit, on voit moins les petites bulles, mais ça passe. On peut vérifier. Attends, les bulles, hop. Et voilà. Tac. Une petite rallonge électrique. on fait avec ici. Et voilà. C'est bon. Le seau c'est juste pour amorcer. Après c'est bon. Impeccable. Ouais. Et on s'en va. Ça rajoute vraiment une grosse autonomie sur le voyage. On n'a plus que nos bidons d'eau claire pour boire à trouver. Et ça sur les petites fontaines, les petites sources qu'on voit un peu partout, eh ben, c'est facile de refaire le plein d'eau potable. Là par exemple il y en a une sur le monastère là-bas. Alors est-ce qu'on va faire là-bas ou est-ce qu'on va faire plus loin sur la route? Peu importe, il nous reste encore un peu d'eau. Il est temps de reprendre la route. On continue notre exploration de l'Arménie en partant ce coup-ci sur l'ouest de l'Arménie. On va essayer de se trouver un coin en altitude parce qu'il fait vraiment de plus en plus chaud. On en profite pour se ravitailler un petit peu. Ça dans la bouche. Maman, t'as un petit coup. Miam, on a trouvé des framboises. 2 kilos de framboises pour 5 €. Donc on va faire des confitures de framboises. Miam miam miam. Alors, on se rattrape hein, parce qu'alors avec leur confiture pas bonne là, on a déjà fait presque 3 kilos de confiture d'abricot. On va faire 3 kilos de confiture de framboises, ça va être trop bien. Ah ouais, commencer la journée avec des bonnes confitures maison, du bon pain, des trucs comme ça, ça met le peps. De la nourriture, de l'eau, quoi d'autre? Bon, ça faisait un moment que je voulais le montrer et là on voit bien, c'est des tas de bousses de vache en fait. Ils étalent la bouse de vache par terre et puis après ils la laissent sécher au soleil et une fois que c'est bien sec, ils la découpent en morceaux et ils en font des tas comme ça qui peuvent s'en servir soit pour construire des habitations, des choses comme ça, mais aujourd'hui ils s'en servent surtout pour faire du feu en fait, parce qu'il y a plein de régions où il n'y a pas d'arbres et le seul moyen de se chauffer en hiver c'est ces briques. J'avais lu ça déjà sur la Mongolie où c'est pareil. En Mongolie il n'y a pas d'arbres et du coup les troupeaux en fait qu'ils ont de moutons, de chèvres, ils sont là pour donner du lait, pour manger parce qu'ils mangent les animaux et aussi qu'ils ont leur rôle de transformer toute l'herbe en fait des steppes qu'il y a là-bas en bouse qui font sécher et qui transforment en briquettes pour se chauffer. Et j'avais beaucoup aimé ce principe en fait d'un animal qui fait énormément de choses. C'est pas juste pour son lait ou juste pour sa laine, c'est pour plein de choses, jusqu'à même se chauffer. J'aimais beaucoup. Puis la transformation de quelque chose. Attends. Puis la transformation de quelque chose qui est non utilisable à la base comme l'herbe pour se chauffer en quelque chose qui devient un combustible pour parer les grands froids, surtout que dans ces régions il fait très froid. Hein, quand il fait moins 35, moins 40, faut que ça chauffe la bouse de vache. Le temps d'une halte pour manger à midi, on décide de suivre une piste qui rejoint un tout petit village. Pourquoi, je sais pas. Ça semblait à peu près plat. La piste avait l'air bien roulante. Et on sait pas pourquoi on a été un peu attiré par ce village. Et encore une fois, on a bien fait de suivre notre intuition. On a rencontré une super famille qui, quand ils nous ont vu passer à travers leur tout petit village, se demandaient bien pourquoi on passait par là. Ils nous ont offert à boire, à manger, une hospitalité incroyable. Et au cours de la discussion, on a compris que le papa de famille était soudeur. C'est proposé, monsieur il est soudeur, de refaire notre problème qu'on avait. C'est cette partie là qu'on avait pété, que j'avais ressoudé sur le petit renfort et qui n'avait pas tenu.
et l'avant qui est complètement arraché de la traverse. Donc on va essayer de trouver une solution. Bon, ça faisait longtemps qu'on pouvait le faire, mais il fallait débrancher toutes les batteries. Mine de rien, on en a 5 entre les batteries moteurs et les batteries cellules. Là, j'ai tout débranché, donc c'est le moment. Parce que comme je disais la dernière fois, au chalumeau à gaz, eh ben, en fait on crame le plancher de la cellule. Il va découper une sorte d'équerre qui va venir souder en renfort pour pas souder uniquement la traverse au longeron et renforcer un petit peu la structure. Avec sa générosité extraordinaire, il sort directement son poste à souder quand je lui explique mes problèmes et il se met au travail. Il nous ressoude le châssis. En rigolant, il nous disait c'est pas étonnant que votre châssis soit comme ça si vous passez dans des pistes comme chez nous. Je dis bah oui, mais bon, sinon ça serait pas drôle aussi. Le châssis du camion, depuis la Géorgie, depuis même la Turquie, il ramasse quand même beaucoup. C'est souvent que ça se dessoude les traverses à l'avant. Une fois le soir arrivé, on repart de chez eux. Sous un déluge, mais incroyable. Du coup, il a plu énormément. Et en fait, sur la route, ça a fait des inondations. Il y a pas mal d'endroits où l'eau est sortie des fossés sur les côtés et venait traverser la route. On roulait complètement dans de la gadoue. Il y a même un village qu'on a traversé où les habitants ont dû évacuer tout le bétail des champs parce que les champs étaient complètement inondés. Donc le village était complètement rempli d'animaux qui venaient se mettre en sécurité sur des endroits un petit peu plus hauts. C'était vraiment impressionnant. On en a profité pour acheter du miel parce qu'il y a il y avait plein d'apiculteurs sur le bord de la route qui étaient installés dans des roulottes, petites casse-bras et puis qui ont plein de petites ruches. Vu qu'on est à un peu plus de 2000 mètres, c'est du miel de montagne. Ici ils doivent... J'ai rien d'autre à dire. On a fini par arriver sur un col à un peu plus de 2000 mètres d'altitude, proche de la ville de Tsilkan. Enfin, une ville de 500 habitants quoi. C'est chaud quand même la montée là. Surtout la bosse. Ça va Ah ben... Vas-y, je te dirai hein. Basté. Petit coin de nature en altitude comme on cherchait pour rester au frais. Ah. T'es où? T'es où? Oh, t'es où? Coucou. Coucou. Oh là là. Oh, les grandes herbes là. Avec tes fleurs. On cherchait le frais et on l'a trouvé. Ah. C'est bon, t'arrives à te mettre debout? Comme quoi, juste en prenant de l'altitude. On a même ressorti les polaires pour les petits. Ah. Yeah. Trouvé 2 fleurs. Je pense que le vent y était pour beaucoup. là-bas. Je range ta sucette. Et le lendemain matin, on s'est réveillé dans les nuages. C'était trop beau.
Et puis les copains nous avaient parlé d'une cascade, la plus grande cascade d'Arménie, la plus haute cascade d'Arménie. Mais pour y accéder, pas question de s'approcher en camion, parce que même avec leur poids lourd 4x4, c'était pas des pistes faciles. Alors on a cherché un spot au plus près de cette cascade, où on pouvait laisser le camion. Attention, hein. Bah oui, hein. Il m'a sommé. Hop là. Coucou, qu'est-ce que tu fais? Tu pêches avec ton bout de bois. On est garé à 5 km de l'entrée de la piste, donc il y a 5 km de route, et puis après il y a un peu, ouais, je dirais une dizaine de kilomètres de piste, avec tous les virages et tout ça. Donc on va faire l'ascension, on a prévu un petit pique-nique, et puis voilà, ça va être une belle journée encore. Il fait beau comme tout. Et bien évidemment, on a descendu la moto. Moi je crois que ça a jamais été aussi raide la descente, hein. Là c'est pas dit que j'y arrive sans tomber. On va essayer. Attention à toi ma puce. Attention, là, Sana, là, petit Sana. Va ici. J'ai réussi. J'ai jamais fait aussi raide. Hein, ouais, on a réussi. On la remontera pas par là, ça c'est sûr. Hein. Fiou, c'était pas gagné. En fait, le truc c'est qu'on a la roue arrière qui est vraiment sur une butte et l'arrière qui est du coup complètement en l'air. Donc là, ça faisait une sacrée pente quand même. Hein. On la remontera pas par là. Hein. On décalera le camion pour la remonter, on se mettra à plat, ce sera plus facile. Bon, on a checké l'huile, on va remettre un petit peu d'essence. Ça va? Ça va. Il faudrait qu'on remplisse le bidon d'ailleurs, parce qu'on en a plus beaucoup. Touche pas, touche pas. De l'essence, ça pue. On s'est prévu une journée entière pour pouvoir faire cette expédition, parce qu'il y avait au total 20 km. 20 km dont 17 km de piste. Et avec toute la petite famille sur la moto, on roule forcément pas très vite dans les pistes. Alors on est parti le matin. On avait la chance qu'il fasse pas très chaud. Il faisait chaud, mais pas trop chaud. C'est parti, direction la cascade. Donc c'était parfait pour faire ce petit trip. Oh, on est sur un dromadaire, on est sur une moto. On aime bien partir comme des aventuriers, avec pas grand chose, juste le sac à dos, la moto. Ah, pardon, c'est la gazouille comme moi. Souvent on se dit que notre camion, c'est vraiment notre maison. Pour nous, l'aventure, c'est quand on lâche le camion et qu'on part juste avec un sac à dos. La vraie aventure, c'est arriver à voyager léger. Quand on voyage léger, nous aussi on devient vraiment léger. Rien qu'un point d'eau, une source. Vous avez trouvé la source d'eau pétillante? Pétille pas. Quand on est comme ça juste avec nos sacs à dos, mais c'est un tel bonheur. On peut se rafraîchir, on peut reprendre de l'eau fraîche. C'est vraiment les bases. Bon, puis au cas où ce serait trop facile, les petits nous rajoutent toujours une difficulté. Bon, accident de parcours, chat, elle a perdu sa sucette. Elle est vraiment pratique, celle qu'on a, et en plus, c'est pas des formes faciles à trouver. Donc, Alex, il est parti la chercher dans le chemin. C'est relou. T'as retrouvé la sucette? Ouais, dans la forêt de cactus. On a retrouvé la sucette. C'était des chardons. Forêt de chardon. Pardon, je suis déjà en Afrique. Donc. Ah ouais, bonne idée. Allez, on est reparti. Tout ressanglé derrière, bien comme il faut. Hein, parce que voilà, on a dû tout retirer. Et on est reparti, on va y arriver à cette cascade, oui? Oui. Oui. Oui.
Mais qui c'est ça? Mais qui c'est ça? Bon, comme partout ailleurs en Arménie, ils ont un souci avec les poubelles. C'est vraiment un problème la gestion des déchets dans ce pays. C'est le premier pays où on galère autant à trouver des poubelles quand même. Genre des gros containers où on peut jeter nos poubelles, on n'en trouve pas. C'est hyper galère. Il y a des petites poubelles des fois au bord des magasins, mais la dernière fois qu'on les a mis, on s'est fait virer. C'est pas simple, hein. On a décollé à 9h30, il est midi pile poil. Ça y est, on est arrivé. On va manger un morceau au bord de la rivière parce qu'il y a un groupe de personnes qui sont arrivées, des touristes sûrement. Ils les emmènent donc pas en bus ici parce que c'est pas possible. Ils les emmènent dans la benne de gros camions 6-6, des camions qui ont 40 ans. Et ils les posent. Et ils ont préparé un grand banquet pour eux là-bas. Donc je pense qu'ils vont visiter un peu la cascade. Et puis ils iront manger. Donc nous on va manger ici puis on ira après à la cascade. Les enfants sont ravis. Il fait frais, il y a de l'eau et de la nature. Tu es mis en tenue pour la baignade? Oui. Tu veux essayer de te baigner dans cette cascade? Oui. Tu penses pas qu'elle va être très froide? Ah non, je sais pas. Par le petit chemin. On y est presque. On y est presque. Ah, des orties. On fait attention aux orties. Vas-y, petit mec. Et nous voilà enfin arrivés à la cascade de Trishkan. Une cascade impressionnante, massive. Forcément, elle a beau pas être chaude cette eau, je peux pas résister, je suis obligé d'aller dessous. Et même sans aller dessous, on est quand même trempé. Après s'être bien amusé sous cette cascade, tout le monde commençait à fatiguer un peu. On a donc décidé de faire une sieste au pied des arbres. Un peu de calme aura fait du bien à tout le monde. Bon, je croyais m'être filmé quand je suis allé sous la cascade, mais même pas. Je suis dégoûté. En tout cas, elle était super froide. Et puis c'était, ça tombait très fort, hein. Ça faisait le gros massage quand même. Et je voulais vous dire un petit mot avant qu'on se quitte. C'est qu'au moment où je vous tourne ça, dans 2 jours, on va passer la frontière de l'Iran. Vous savez, les vidéos sont un petit peu décalées. Et là, dans 2 jours, on sera en Iran. Donc on va essayer de trouver une carte SIM, de l'internet, essayer de trouver le moyen de vous uploader toujours ces vidéos, mais c'est pas sûr à 100%. On va vraiment faire tout ce qu'on peut pour pouvoir continuer de partager ce voyage, mais je vous dis, c'est pas garanti à 100%, mais on fera tout pour. En attendant, prenez soin de vous, vous faites pas de soucis pour nous, et à bientôt, on vous embrasse.